Bonjour, bienvenue au satsang. Ce qui est, je le suis déjà. Il faudrait dire qu'il suffit de déposer les jouets avec lesquels on joue, qui sont les idées, les émotions, les sens, et à déposer les jouets un instant, pas pour aller quelque part d'autre, simplement pour rester là où j'ai toujours été, où je suis toujours. C'est dans ce sens que c'est exprimé, je suis déjà ce qui est, ce fondement de tout qui est unique. Donc, quelque part, l'indication est très simple, même si ça semble très compliqué parce qu'on s'est habitué à tout le temps jouer. Mais elle est très simple. C'est un simple lâcher-prise sans reprendre ou sans croire que c'est pour aller ailleurs. Il faut juste rester tranquille, là où l'on est, où l'on a déposé tous les mouvements qui nous mènent ici et là, ou toutes les croyances qui nous mènent ici et là. Et ça se fait juste là, toujours, que ce soit n'importe quand ou n'importe où, c'est toujours juste là. C'est un truc du mental de se dire « Oh, quand je serai prêt » ou « J'ai besoin de plus de maturité, de plus de sérieux ». Tout ça, ce sont des suggestions mentales pour qu'il reste lui-même le roi de votre vie. Donc, c'est prendre cette décision profonde ou ce besoin profond de se libérer qui fera l'affaire. C'est maintenant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça peut être arrivé, même à chacun de vous, d'avoir ce moment libéré, ce moment d'être. Évidemment, s'il n'y a pas eu cette compréhension que ce n'est pas dans le temps, il se sera mis dans le temps si on n'a pas dénoncé la réalité des pensées ou des expériences. Parce que les pensées, les expériences vont ressurgir, bien sûr. Et si c'est accroché, parce qu'il semble que le mental va dire des choses commentées de façon juste, il va dire la vérité, alors on se met totalement là-dedans. Et c'est ça le drame du chercheur, en fait. C'est qu'il a pu avoir un clin d'œil sur l'être, et puis il lui semble que c'est voilé ou perdu, et donc parce qu'il croit que ce même moment doit se perpétuer tout le temps dans sa vie. Ce ne sera pas possible, la vie est duel. Donc comme je dis, il y aura des expériences duel, donc qu'elles soient de l'être ou qu'elles soient du non-être, mais parce que il y a eu ce clin d'œil
Et cette connaissance qui normalement spontanément surgit avec ce clin d'œil d'être, c'est de ne pas, c'est de dénoncer, c'est de pouvoir voir que tout ce qui surgit, c'est mental. Donc c'est de la création. Et donc, il n'y a même les croyances que ça devrait être autrement, que ça devrait être permanent, ne sont pas prises en considération parce que ce sont des suggestions mentales et le mental ne pourra jamais comprendre ce que c'est et ce qui est. Donc l'éternelle recherche, non. Sauf si vous aimez ça c'est la liberté de chacun. Mais je crois que c'est important d'entendre que la recherche elle-même est une suggestion mentale parce que le mental duel connaît la frustration, la séparation, l'anxiété, le manque qui le fait souffrir. Donc il veut remplir ça par son opposé qui peut être vécu. Mais ce qu'il ne voit pas, et ce qu'il ne veut pas voir, c'est que tout ce qu'il va suggérer est son opposé, qui peut être atteint, ce sera toujours temporel, éphémère. Donc c'est pas là que se situe la paix, disons, exprimée par les sages. La paix ne dépend pas d'une pratique. C'est ce qui est, c'est le fondement de tous. Si vous voulez entendre plus, demandez-moi ou exposez ce qui ne va pas ou ce qui va après tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelques personnes qui sont en ligne. Ah oui. Ah oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Il se manifeste, il s'appelle. Toi, tu. Bonjour, attends bien. Bonjour, Je viens maintenant parce que après, j'aurai peut-être pas le courage. oui, voilà. Donc, oui. Bon. Par quoi je commence? D'abord, je voudrais te remercier. Oh ben ça, il faut voir après. Ah, c'est trop tôt pour le dire. oui, mais quand même, depuis que je te suis, tu m'aides énormément. Okay. Voilà, donc déjà pour ça, merci. Merci. Il y a une paix qui s'est installée. Mm-hmm. Voilà, c'est plus paisible à l'intérieur. Peut-être pas là, en ce moment, mais quand même, au quotidien, c'est plus paisible. Je suis cela. Mm-hmm. J'ai plus envie de chercher. Mais c'est d'une grande sagesse de plus vouloir chercher. Et oui. Donc, en fait,
Je viens chercher une confirmation auprès de toi. Je viens chercher. Non, c'est-à-dire que le maître que tu es va voir tout de suite les failles. Il verra tout de suite s'il y a quelque chose à rectifier. Ah, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. C'était trop simple. Non, la confirmation, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on n'a pas besoin de confirmation, parce qu'il n'y a plus deux personnes, il n'y a plus je et mon guide. Oui, effectivement. Si tu reviens à je et le guide, tu veux confirmer alors une expérience, peut-être. Mais là, ce ne sera pas confirmé parce qu'une expérience est temporelle. Que dire? C'est pas une Sois libre de cette idée que tu dois être confirmé. D'accord. Les confirmations, c'est dans les religions. Je me souviens, j'étais confirmée, moi. Ah oui, moi aussi. Ça suffit. Non, il n'y a pas de confirmation. Du moins dans ce que je vois, je sais qu'il y a, comme je dis toujours, il y a plusieurs voies. Je ne dirais pas qu'elles mènent toutes au même endroit, mais chacun peut être satisfait avec certaines voies. Et il y a des voies de transmission, de confirmation, etc. Je ne suis pas du tout là-dedans parce que, comme je disais, justement, qu'est-ce que c'est la réalisation du soi? C'est soudainement être libéré de croire que je n'étais pas. Et c'est pas un jeu personnel à ce moment-là. C'est un jeu qui est commun à tous. Donc, ça ne veut rien dire, la confirmation, ici. Oui, j'aurais peut-être dû dire clarification. Ah, clarifier, qu'est-ce qui doit être clarifié? Ah ben, oui. Il n'y a pas grand-chose à clarifier. Il faut parler un peu plus fort. Il n'y a pas grand-chose à clarifier, en fait. Ah, s'il y a quelque chose à clarifier, il faut me le présenter de façon claire. Mais ça ne vient pas, en tout cas. Ça ne vient pas, en tout cas, en ce moment. Mais peut-être qu'il n'y a rien à clarifier. Voilà. C'était peut-être une vieille idée qui était attachée à une croyance qui n'est peut-être plus là. J'en sais rien. C'est une suggestion que je donne. Oui, et ça se peut effectivement. Quelque chose qui est encore un petit peu accroché. Et mais tout ce qu'on voit, c'est un objet. Je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Donc, Et je suis cela. Merci. Merci, Ganga. Bonjour. Tu as invité tout à l'heure à déposer des jouets mentaux, émotionnels. C'est ça que je voudrais déposer. C'est comme une boucle mentale, émotionnelle qui se réactive fréquemment. oui. Ça démarre toujours par un appel à la beauté artistique. Donc c'est comme si je suis fascinée, puis après hypnotisée, après j'oublie tout, il y a comme une espèce d'amnésie complète que je ne suis pas cela. Et je tombe dans un trou un peu dépressif, et voilà, et ça se répète, et je n'en peux plus. Oui. Et qu'est-ce que tu voudrais? Déposer la boucle. Oui, mais pour ne plus souffrir. Sans doute.
Donc, parce que la manière dont je vais te répondre pour déposer la boucle, c'est pas non seulement pour ne plus souffrir, mais pour voir que c'était une illusion de croire que je suis seulement ce personnage dans la boucle. Hein. Donc, ce n'est pas seulement pour t'apporter un bien-être dans la vie, parce que ce sera aussi temporaire. Et il y aura toujours... Bon, ça peut être amélioré, mais ça, c'est par des pratiques. Donc, c'est pas ça que j'offre. Donc, si tu veux savoir qui tu es, mais je ne vais pas le suggérer non plus. Quelle est ta recherche? C'est-à-dire que ce voile, sa voile, oui. Cette boucle-là Oui. Voile, exactement, opacifie l'accès. C'est ça qui m'exprimer comme ça. C'est ça qui me gêne. Donc, d'où vois-tu ce voile? Oui, de ce qui est. Voilà. Mais ça, quand j'y suis, je l'oublie. Mais dans le personnage, c'est ça que j'essaie de dire, mais qui n'est pas accepté. Parce que la condition humaine n'accepte pas ça. La condition humaine veut vivre au paradis. Il n'y a rien à faire, on veut vivre au paradis. Donc, revenant dans la condition humaine, il y aura oubli et reconnaissance. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui peut ne plus faire chercher? C'est de s'être donné un moment, mais totalement, radicalement nu, disons, sans tous les jouets. Et l'impact de cet instant va te réveiller. C'est ça qui va te réveiller à toi-même. Mais ça ne veut pas dire que le jeu du monde ne va pas continuer tel qu'il est. Que dire? Où es-tu juste là? Donc là, il ne faut plus que je m'occupe de la boucle. Mais c'est pas possible, tu es toujours en vie, donc c'est sûr que tu fais partie de la boucle, c'est toi qui inventes la boucle. Donc ça va continuer plus ou moins de façon améliorée ou pas, c'est selon ce que tu veux pour ta vie. Mais je ne m'occupe pas de la vie malheureusement, mais c'est comme ça. J'ai cette impossibilité. Donc ce que je vois, qui est beaucoup plus radical et qui est sans merci par rapport au temps et à l'espace, c'est de connaître qui je suis vraiment. Et pour ça, il y a ce moment où on dépose les armes, mais pas une simple expérience, parce que si c'est une expérience, on dit en anglais glimpse, un clin d'œil d'être, c'est donc pris dans la boucle, ça a été inclus dans la boucle. Or, être n'est jamais pris dans une boucle. Ça apparaît d'une certaine manière avec une saveur d'être, et puis va suivre à ça une saveur de non-être, d'autre chose. Ça, c'est la boucle. Mais être vraiment n'est même pas une saveur, ça fait partie de tes expériences. Donc, si tu as eu une saveur d'être, c'est tout à fait normal, en fait, de chercher encore vraiment, mais qui je suis vraiment? Sinon, ça ne se poserait plus, la question de cette boucle qui va apparaître de toute façon. Ça, c'est inévitable, sauf si, comme je dis, tant qu'il y a ce corps qui vit, ce mécanisme qui vit. Merci.
Vous m'entendez? Ok. Je suis un Calme-toi. Ok. Alors moi, j'ai l'impression d'être une menteuse. Et du coup, j'ai du mal à réintégrer un métier ou quelque chose. Du mal à reprendre un métier ou... Parce que j'ai l'impression que si je dis... Ok, là c'est mieux? J'ai l'impression que si je dis je suis ceci ou cela, ben en fait c'est pas vrai. Oh, mais dans la vie, c'est vrai. C'est vrai pour ce qui apparaît. Il ne faut pas être fou quand même. Je veux dire, c'est comme les gens dans l'Advaita, quand ils ont mal compris, ils font des choses, et puis, par exemple, il faut quelque chose qui heurte, ou je ne sais pas, l'autre, il dit « Oh, mais il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. » Mais ça, ce sont des mensonges. Parce que, alors, on passe d'un plan à l'autre, etc., comme s'il y avait deux plans d'abord. Non, non, ça c'est une mécompréhension advaitique terrible. C'est terrible, je trouve. Alors, n'entrez pas là-dedans. Moi, je préfère qu'on dise, dans la vie, oui, je suis bien une personne. Je ne suis pas autre chose qu'une personne dans la vie. Okay. Mais ce qui me soutient, c'est ça que je suis vraiment. Et ça crée la vie. Ça ne dépend pas de la vie. Tu comprends? Donc, dans ta vie, sois naturel, sois normal quand même. ou bien artistiquement, pas normal, mais je veux dire, n'essaye pas d'appliquer une philosophie, en fait, que tu n'as pas comprise à la vie. Parce que l'Advaita n'est pas une philosophie, c'est une manière de dire il n'y a pas d'eux. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'eux. Même cette création. Mais ça, on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas réalisé qui je suis. Et les gens, ils veulent appliquer il n'y a pas d'eux avant d'avoir réalisé qui je suis. Et ça ne va pas marcher. D'accord? Ah ben voilà, essaye de le voir aujourd'hui et puis on verra si je te vois encore demain. Donc tu peux laisser tomber le fait que tu crois que tu es une menteuse. Tu es peut-être une menteuse après tout, mais tu n'es pas tout le temps une menteuse. Comme les expériences sont temporelles, je peux ne pas croire que tu l'es, c'est pas grave. Essaye de retrouver, essaye d'être saine d'esprit dans ton personnage. Donc tu n'essaye pas d'appliquer une qualité qu'on attribue à l'Advaita avant de savoir qui tu es. C'est quoi l'Advaita? Ça va pas marcher. J'ai pas compris. Pardon? C'est quoi l'Advaita? Non, l'Advaita c'est une autre manière de dire être. Le fait d'être. Okay. Et le fait d'être, en fait, est seul. Il n'y a pas la création et l'être, etc. Mais ça se découvre, ça se voit quand il n'y a plus d'ignorance, disons, ou d'illusion par rapport à cette recherche. Mais ça, c'est très important. Je crois qu'il ne faut pas essayer d'appliquer l'amour inconditionnel, le bliss, la joie de totale, la connaissance, etc., avant d'être. Parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, oui. Tu te sens mieux ou pas? Bon, ça va faire son chemin, je Fais-le vite parce qu'on est seulement ensemble jusqu'à demain. Oui. Merci. Allez, bonne chance. Merci.
tout ce qui peut être décrit ou expérimenté ou senti, c'est dans le monde de la création. Donc ça, c'est ressenti et connu et su par quelqu'un, par je, qui a surgi. Et je ne peux pas être contenu, non, je dis l'être ne peut pas être contenu par je. C'est pas possible. C'est de ce côté? Ouais. Moi j'ai une sensation bizarre, enfin, je sais pas comment exprimer, que je fais des satsangs, de la méditation, je lis Ramana, la Bhagavad Gita, tout ça, et je comprends, hein. Oui. Et quand bon. Et j'entends des expériences de personnes, ouais, qui parlent de réalisation de soi, où c'est un moment unique, exceptionnel. Bon, moi il me semble, enfin, je pense que si je l'avais vécu, je me rappellerais. Enfin. Donc il me semble que j'ai pas vécu ça. Et pourtant, ça c'est difficile de... Je vais pas dire je suis réalisé, genre, mais j'ai pas l'impression de ramer, enfin, d'être débutant. Enfin, je sais pas comment exprimer le truc. J'ai l'impression que ça va, et voilà, mais ça me gêne pas de pas avoir vécu cette réalisation, mais je constate juste que j'ai pas eu cette expérience dans ma vie. Mais sinon, alors c'est sûr que comme tu dis, il y a des fois je suis totalement identifié au personnage. Dans la vie professionnelle, souvent ça nous attrape si on a un conflit ou quelque chose, c'est difficile d'abord on est pris dans le conflit, on n'est pas bien, après qu'on peut se dire bon, de toute façon je suis pas cette personne, enfin prendre le recul, et c'est en second temps, pas en premier temps. Voilà, enfin c'est cette histoire de... Et en même temps je sais qu'il n'y a pas de chemin, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai vraiment réalisé que je suis là, c'est déjà là, donc de toute façon il n'y a rien à faire, donc il n'y a rien à attendre. Ok. Je ne peux rien dire. Parce que c'est vrai que le parcours de chacun est différent. Et c'est vrai que souvent, c'est vrai ce que tu dis, que ceux qui enseignent, ils parlent d'un moment particulier, et ça a été mon cas aussi. Donc, évidemment, on parle toujours à partir de son expérience, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement comme ça, tu vois. Alors, je suis très heureuse de t'entendre. Que dire? J'ai rien à dire. Il n'y a pas de baptême, en fait. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Mais je dois dire que ce qui m'a sauvée, tout de même, c'est de ne pas avoir pris l'expérience d'illumination pour ça. C'est bizarre à dire, mais je dois le dire tout de même. Parce que maintenant je parle de cette expérience particulière. Évidemment, le mental va ressurgir avec beaucoup de révélations, beaucoup de
de ce qu'il n'a pas vu avant, tout à coup et il va être tellement heureux d'être libéré, finalement libéré, il a atteint finalement, et tout ça est faux. Tout cela est faux, même si c'est comme l'accomplissement de sa vie finalement qui arrive, mais c'est quand même encore un événement. Donc, comme j'avais eu quand même, grâce à la compagnie de mon guide, comme je dis, un fondement solide, j'ai enfin pu l'appliquer. Donc, je n'ai pas confondu l'événement pour ce que c'est. Mais l'événement, bien sûr, surgit de là où je suis. Hein? Voilà. Parce que, j'ajoute, cet événement, bien sûr, qui ne peut pas se reproduire, il ne sera pas permanent dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça le drame des chercheurs, c'est qu'ils peuvent avoir ces expériences, mais après, c'est repris par le temps, parce qu'ils croient au mental qui a ressurgi, en ce que le mental a exprimé quand il a ressurgi. Et là, c'est je trouve que c'est le grand piège. Oui. Il y a de plus en plus le pressentiment en moi que rien dans le monde, rien d'objectif ne pourra causer en fait la reconnaissance de ma véritable nature, enfin peu importe les mots, peu importe les termes. Et donc depuis 1 an et demi, 2 ans, ce sentiment s'est vraiment intensifié, mais c'est associé à une forme de désespoir en fait aussi, et d'impuissance en fait. Parce que je vois que je ne peux rien faire en fait. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Là, juste là où tu ne devrais pas aller, c'est dans la direction du désespoir, parce que c'est une direction. Même si par exemple tu avais la direction du bonheur, je te dirais c'est une direction en trop. Parce que sinon, ça veut dire que tu accordes au mental, alors que tu l'as dénoncé, il est impuissant ici, tu lui donnes quand même, ne fût-ce qu'une pensée qui serait réelle pour toi. Tu vois? Donc, inclus ça dans ce bagage de trop, qui est d'impuissance. En fait. Il y a une deuxième chose en fait, c'est aussi que je vois qu'il y a quand même un imaginaire, il subsiste un imaginaire avec une énergie derrière qui le nourrit de façon assez puissante. Comme quoi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que la reconnaissance du soi, de notre vraie nature, serait un événement dans le temps en fait. C'est-à-dire que ça va arriver à quelqu'un et c'est dans le temps. Ça peut, mais c'est pas ça. Ça, c'est encore un événement. Oui. Je viens juste de l'expliquer. Hein. Oui. Okay. C'est clair. Ouais. Formidable. Donc, sois vigilant avec les espoirs. C'est une manière du mental de te récupérer. Okay. Toute direction est mentale, enfin création. Toute direction. J'aimerais que tu reviennes sur ces deux expériences qui ont été, il y en a peut-être eu d'autres, mais qu'on connaît par ce que tu en as dit. Cette première expérience
d'illumination au Ah oui. départ de ton chemin, Ah oui. et puis celle dont tu viens de parler, qui a été, je sais pas, accomplissement d'une vie, tu disais, que tu n'as pas attrapé comme une expérience, Oui. mais voilà. En quoi elle différait? Qu'est-ce qui était différent? Ah, waouh. Il y a une grande différence. Bon, je dois me reporter un peu dans le temps, dans la mémoire. C'est sûr que, comment est-ce que j'ai pu reconnaître que Punjaji Babaji était mon maître? Parce que, en sa présence et par sa demande, et ce fait que j'ai eu cette expérience du concept que j'avais de l'être, d'être ou de ce que les sages essayaient de nous dire. Donc je l'appelais à ce moment-là, sachant très bien que je nommais, mais que c'était sans doute pas confiné dans ce que je disais. Donc, et j'avais appelé ça la conscience cosmique, tout en sachant que c'était un concept, mais je ne pouvais pas dire autrement. Donc j'ai vécu ça. Et pour moi, donc c'était la confirmation que j'ai vécu grâce à cette présence ce que je voulais vivre dans cette vie. Okay. Elle a eu un certain impact pendant un certain temps, et puis j'ai recherché à retrouver ça. Bon, Babaji est venu. C'est un long parcours avec lui parce que bon, j'avais des questions à ce sujet. Enfin, je n'arrivais pas à retrouver exactement ça. Même si je comprenais intellectuellement de mieux en mieux, pas toujours tout de suite bien sûr, ce que Babaji indiquait. Finalement, la différence avec, disons, le dernier événement, et j'insiste, c'était encore un événement, mais je ne l'ai pas pris pour ce que c'est. Ça a été ma chance, sinon j'aurais refait la même chose. C'est de n'avoir pas avoir pris la description que mon mental en faisait pour ça. C'est d'avoir réalisé que ce que je cherchais, ce que je suis vraiment, a toujours été là, est toujours là, sera toujours là probablement. Donc j'étais complètement, c'était vu que j'avais été complètement dans ma tête seulement, ou dans mes émotions, mon corps, mais complètement ailleurs. Et ça a été radical dans le sens que, donc, tout ce qui surgit, c'est cela même, c'est ce que je suis, mais en forme, donc en limité, mais sinon, en réalité, tout est cela. Donc il y a quand même une grande différence parce que ça ne me fait plus, par exemple, je ne rechercherai plus à revoir mon guide, même s'il est là, bon, bien sûr je lui paye mes respects, mais je veux dire, je ne le chercherai plus pour en savoir plus. Donc il y a quelque chose de radical quand même, tout ce que le mental suggère ne peut plus me faire bouger. Ou me faire aller pour écouter mieux, ou apprendre mieux. Non, c'est plus dans ce sens. Donc c'est une énorme différence. Donc pour peut-être ajouter, donc quand mon mental a réapparu la première fois, j'ai vraiment cru que c'était ça, ce qui était plus réel, c'était de vivre dans une vastitude, une bonté, enfin tout ce qui peut apparaître à partir de l'être. J'ai cru que ma vie un jour serait comme ça, parce que je croyais encore que c'était un personnage qui s'illuminait, qui devenait sage, mais je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui pouvait exister, puisque je ne croyais plus en Dieu aussi. Enfin tout ça, c'est compliqué, chacun son parcours.
Mais c'est sûr que donc, aujourd'hui, je dirais que la conscience cosmique avait été vécue quand j'ai rencontré mon guide, était une expérience d'être. Tandis que, bon, ça s'est passé quand il est parti, ça a été simplement indéfinissable, mais je peux l'indiquer par être. C'était pas une expérience et ce ne sera jamais une expérience. Ici, c'est encore une expérience de ma vie quotidienne, c'est une expérience de paix, c'est une expérience profonde qui peut se transformer avec de l'amour, de la joie, mais je sais que c'est une expérience, c'est une saveur de. Donc je ne suis plus prise par une recherche éperdue et impossible que ce soit là tout le temps. Voilà. Merci, je regarde s'il y a une autre question. Peut-être par rapport à la question, ce que ça a fait comme écho chez moi, la question de Cyril. Tu disais ne pas suivre aucune direction, là, mais comment faire ça quand ça te prend aux tripes et que c'est ton sentiment Non, ça c'est ton désir de te libérer qui doit être plus fort. Oui, parce que c'est sûr que c'est très fort. C'est pour ça que... Mais ça dépend de chacun, il faut dire aussi. Moi, je ne veux pas non plus montrer qu'il n'y a que cette façon d'être, mais je sais qu'avec moi, par exemple, je suis un genre intense, donc c'est différent. Mais, c'est vraiment comme les maîtres zen, ils ne sont pas représentés BA et comme Bouddha. Parce que, non, pas, cette fois-ci, non. Assez. C'est juste un exemple à ne pas suivre nécessairement. Ce qui m'apparaît aujourd'hui, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me livrer, de me donner, de m'offrir à ce qui ne peut pas être connu. Donc, toutes les représentations qui sont évoquées me font obstacle. Oui. Oui. Ce que je ressens profondément, bon, parfois à quelques moments privilégiés, c'est quand j'abandonne tout. Oui. Et bon, je ne peux pas décrire, sinon que il se passe quelque chose, enfin, il se passe, je ne sais même pas, à ce moment-là, il n'y a pas de quête, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de... J'ai abandonné les croyances, même elles sont fortes encore, mais pour moi, le chemin qui m'est offert, c'est celui de m'offrir. Oui. Maintenant, donc tu me dis si c'est correct. Il semble que tu aies des moments d'être.
Bon, tu appelles l'inconnu, mais ne place pas l'inconnu quelque part. Hein. C'est ce qui est. C'est ce que tu es vraiment. Ok? Parce que souvent on dit Dieu est un inconnu, mais alors on le place quand même quelque part. Non, non, c'est ce que tu es vraiment. Mais je voulais dire, ce qui est vraiment ne dépend de rien, c'est toujours là. Ok? Maintenant, ne sois pas hypnotisé par le fait que ça t'arrive, oui, ça t'arrive quand tu abandonnes tout, ou quand tu t'offres. Mais ça, c'est une idée parce que tu crois que tu as été voilé. Donc même cette idée-là, si tu la gardes, tu vas avoir une vie où tu as ces moments, mais il y a les autres moments, qui sont plus nombreux en général, c'est ok, mais enfin quand même, il y a un petit peu ce va-et-vient. Donc tu dois chaque fois t'abandonner, en fait. Ou bien ça se fait parfois tout seul, mais il y a quand même cette tendance-là. En réalité, il y a un concept très basique que tu n'as pas touché, qui est celui, oh je dois tout abandonner. Ce que j'ai dit au début d'ailleurs, il y a lâcher tous les jouets, mais ça on parle au mental. En fait, même ce mouvement-là est de trop. On a toujours été, c'est la tête qui fait croire qu'on n'a pas été parce qu'elle a des critères, elle a des concepts sur ce qu'est l'illumination ou l'être. Donc, c'est tout de même très important de savoir que même si, parce qu'alors tu as des saveurs d'être, tu n'es pas être. Tu vois? Alors, il n'y a jamais rien qui s'est passé, il n'y a jamais rien qui a obstrué ce que tu es, en fait. Tu ne dois rien faire, en fait, même pas l'abandon. Juste ne sois pas dupe. Et s'il y a des saveurs d'être, sache que c'est parce que tu es encore dans ce mouvement abandon, pas abandon. Oui, je viens. Mais alors ça va te mener toujours un peu à ce mouvement, même s'il est intime, il est quand même là. Donc c'est un mouvement de trop en fait. Merci d'être venu. Je vais poser les choses comme ça, c'est un peu le bazar. Il y a une recherche qui est tombée. Oui. Et il y a des moments d'absence. Alors je les qualifie d'absence, mais il y a des moments où je ne sais plus où je suis. C'est comme... Ça pourrait être très libérateur, Oui. mais ça ne l'est pas, on dirait. Mais c'est bizarre en fait, c'est pour ça que ça me fait bizarre. Après, je dirais, ça fait bizarre. Bon, tout ça, ça se passe dans la tête, hein, faut le dire. Non, je dis ça parce que j'entends souvent parler de présence. Pas avec moi. Ok, alors tout va bien. Et je trouve que cette absence, c'est quelque chose qui... C'est ni présence ni absence, c'est les deux à la fois, c'est paradoxal. C'est impossible de définir. Oui, parce que à un moment, ce qui a été vu, c'est que ce que l'on est, c'est complètement neutre.
Et Non. non, même pas. Mais non. Neutre, le mental en temps neutre. Qui a envie d'aller dans du neutre? Je veux dire, c'est l'ennui absolu. Non, c'est pas pas tout ça. C'est pas dans ce sens. Oui, mais peut-être que vous ne le prenez pas comme ça, mais enfin bon. Non. Non, on ne peut pas décrire. Ouais. C'est impossible. Et si, parfois, quand il y a un enseignement ou une indication, les mots sont dits, mais il faut être très clair que c'est juste une indication pour enlever un autre concept. Mais c'est une impossibilité puisqu'il n'y a personne là, il faut le dire comme ça, tu vois. Donc, s'il y a possibilité de description, c'est parce que je a ressurgi. Oui. Voilà. Ouais. Hein? Ouais, Donc, il ne faut pas être dupe, c'est tout. C'est très clair. Et donc, ça devient très simple aussi. Ouais. Parce que tu parles d'absence, tu ne sais même plus où tu es, etc. Bon, ça devient des expériences, tout ça. Et aucune expérience ne parle de ce que tu es. Oui, oui. Ah. Ouais. Ça, c'est important C'est quand même à savoir. un objet comme un autre, en fait. Voilà. Ok. Oui. Ok. Merci. Donc, c'est pas dramatique. Non, non. Non, c'est le fait, je pense, d'être kiffé, mais non, tout va bien. Merci. En fait, ce qui se passe très souvent dans la vie d'un chercheur, c'est que, ou bien je devrais dire autrement, si par exemple, je reprends toujours cet exemple du soleil. On découvre, ça pourrait être autre chose, mais c'est parce que ça donne de bons exemples. Je suis le soleil, voilà, c'est ce que je suis. Ok, c'est pas personnel, je suis. Et on passe son temps, bien sûr, à dire oh, qu'est-ce qui fait le soleil? Il y a des rayons de lumière, et donc on a une expérience de lumière, de vastitude, il n'y a rien là, etc. Et puis un nuage passe, et oh, un nuage passe. Mais en fait, le soleil n'est jamais voilé. Donc là où on est troublé, c'est parce qu'on passe son temps à croire qu'une expérience sera plus vraie qu'une autre. Donc la lumière est plus vraie que le nuage qui passe, alors que c'est exactement la même chose profondément, puisque c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut décrire. Même si à un moment donné on dit la lumière c'est absolument indescriptible, c'est encore une description. Donc on doit faire quand même, c'est là la vigilance, c'est de pouvoir dénoncer où se place, où se montre le mental. Et ça suffit à bon, voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que de dire au mental, tu dois pratiquer parce que le nuage est de trop, donc quand tu enlèves le nuage, il y aura de la lumière, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'on croit encore en la réalité de la lumière et du nuage. Ce ne sont que des aspects. C'est dans la création tout ça. Et donc la création passe de l'un à l'autre constamment. C'est comme ça la création, les duels. Là, on n'en sortira pas dans le mental ou la création, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est toujours indiqué
qui suis-je vraiment? Donc, si je me pose cette question, ça peut se passer autrement. Et puisqu'on parle et qu'on est dans l'analyse, qui suis-je vraiment? Et si je me pose cette question, je n'emmène rien avec moi, parce que sinon c'est qui suis-je nuage, qui suis-je lumière, que peu importe l'attribut qu'on y met. Non, c'est qui suis-je, un je tout seul. Juste un moment, un je tout seul. Combien de temps ce je tout seul peut rester? Il disparaît. Rester tranquille, là où il a disparu et là d'où il peut surgir. C'est ce qui est. C'est ce que je suis. On veut toujours sauver un concept. C'est ça en fait, c'est ça le drame du chercheur. Oui. Sauver une expérience, sauver ce qui semble vrai, sauver une découverte, une révélation qu'on a eue. C'est ça? C'était bien. C'était ce côté. J'ai fait connaissance de vos vidéos. Et la première vidéo que j'ai vue parlait du film de la vie. Parlait de? Du film le film de la vie qui était un peu comme une illusion, quoi. C'était une illusion, le film de la vie. Oui. Tu parles un peu plus fort, je suis un peu... Bon, j'avais entendu que la vie, c'était un peu comme une illusion, et c'était un film qui passait. Et cette phrase-là m'a fait voir le fil de ma vie. Oui. J'ai vu des petits épisodes comme des petits wagons qui défilaient, des petits jeux qui dans le temps, ont eu des idées, après d'autres idées, et puis très changeants, quoi. Et ensuite, il y a comme un jeu plus profond qui a eu beaucoup de compassion pour tous ces petits jeux qui ont vécu. Et c'était très émouvant et très joyeux et très libérateur. Alors, j'étais très contente de vivre ça. Oui. J'aurais voulu le revivre à chaque vidéo, mais ça ne marchait plus. Mais il y a quand même, ce jeu plus profond, il m'interroge quand même. Qu'est-ce que c'est? Où c'est qu'il est? Je voudrais savoir. C'est un jeu plus profond. C'est un jeu plus profond. Mais c'est donc encore un jeu plus profond. Et voilà. Oui. Parce que si tu crois que le jeu plus profond est plus réel, et il semble plus profond, donc il a l'air plus réel, c'est sûr. Et donc il est plus beau, parce que ce qui s'approche de la source de jeu est plus vaste, plus absolu, voilà, compassionné. Voilà. Et c'est très beau. Mais c'est éphémère. Oui. Ce sont des moments éphémères. Après, ça dépend. Des fois, quand j'ai une émotion très forte, moi je suis très en colère, très apeurée. À ce moment-là, donc c'est éphémère. Oui, mais j'arrive à lui faire appel, à redescendre. Mais pas en même temps, je regrette. Non, après. Ah, bon. Après. Donc, c'est éphémère. Oui. Appelons les choses telles qu'elles sont, parce que sinon ça devient très compliqué. Voilà, c'est éphémère. Pourquoi? Parce que c'est encore un jeu. Vous savez, il y a des jeux cosmiques, il y a des jeux universels, il y a un jeu spirituel. Ce sont des jeux qui ont une ampleur qui n'est pas vécue dans le monde quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une mécompréhension là, ou une erreur de croire que c'est plus réel. C'est peut-être plus réel par rapport à ce monde-ci, mais ça n'a aucune réalité par rapport à ce qui est. Hein, parce que c'est déjà du monde de la création. C'est ça que je veux dire. D'accord. D'accord? D'accord. Okay. Donc si tu sais ça, si tu l'entends vraiment, d'où l'entends-tu? Mais je l'entends parce que il me semblait que ce jeu, il était en suspens. Oui, mais donc,
si tu entends que je dis que c'est encore un jeu de trop, d'où entends-tu ça? Je suis encore dans le jeu. Non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si tu réponds comme ça va être comme ça. Ah, ouais. Mais tu n'es pas obligé de Moi, je peux répondre être comme ça. derrière le jeu. Alors. Pardon? Je peux être encore derrière le jeu. Il y a de la place encore derrière le jeu. Si on est dans la mesure, c'est toujours la place, parce que la création est infinie, donc... Non mais, si tu as une information, Oui. et tu entends le jeu compassionné, par exemple, Oui. puisque c'est ça, au fond, au plus profond de toi, pour le moment, c'est ce que tu as touché, non? Oui. Ok. Mais tu peux le décrire. Oui. D'où le décris-tu? Et je ne te demande pas nécessairement une réponse du même niveau. D'accord. D'où peux-tu voir que c'est un jeu compassionné? Tu n'es plus dans le jeu compassionné si tu peux le voir, si tu peux le décrire. Donc d'où a-t-il surgi? Pardon? Ça serait plutôt d'où a-t-il surgi? Oui. Reste là, ne cherche pas de réponse. Oui. Reste là d'où il a surgi. D'où il a surgi? Et là, c'est indiqué comme c'est ce que je suis vraiment. Super. Ok. Bonjour. Et, le temps d'arriver là, j'ai un peu tout oublié ce que je voulais dire. Mais en fait, en fait, j'ai plein de questions, en fait. Parce que depuis que je t'ai rencontré, il y a pas mal de petites expériences qui viennent émailler ma vie. Là, 2-3 fois, ici, depuis hier, il y a eu des petits moments de vertige, mais je sens que c'est bon, c'est le mental qui perd pied. Mais voilà, ça dure pas, ça va pas au bout. Et là, j'ai entendu tout à l'heure, tu expliquais qu'en fait, peut-être que ce qu'on a à faire, c'est de voir de plus en plus le mental. Enfin, Et de voir de plus en plus ce que ce n'est pas. ce que ce n'est pas, voilà. Voilà. Encore on va là, et puis ah non, c'est encore pas. Oui, il peut y avoir un temps comme ça, oui. C'est Et, l'investigation. Hein, Oui, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et bon, voilà, je veux déposer aussi certaines expériences. Il y en a une où tout s'est calmé, ben, c'était dans la joie d'une fête. Tout s'est calmé, le mental s'est calmé. C'était dans la joie exagérée d'une fête un peu folle qu'on a fait ici. Et une autre fois, j'étais dans plusieurs années d'angoisse, en fait. Il se trouvait que j'ai vécu ça. Et à un moment, je me promenais comme ça, avec mes animaux sur un chemin. Et l'angoisse était très grande. Et tout d'un coup, ça ressemble un peu à ce qu'a dit la personne avant. Moi, avec cette angoisse, elle a été vue comme une saveur. Enfin, c'est fini depuis. Une saveur comme une autre. Et ça a été quand même quelque chose dont je voulais parler. Je ne veux pas en faire quelque chose non plus. Mais c'est une sorte de recul qui n'est pas forcément le jeu, qui est juste... Oui. Je voulais t'en parler aussi de ça. Oui. Et aujourd'hui, quelle est ta
quelle est ta recherche ou ta question aujourd'hui? Ma recherche là, je sais qu'avec toi, j'avance un peu parce que j'ai des petits moments de vertige comme ça. J'ai eu un moment de vertige hier, mais ça me rien. Pas tant un vertige comme ça, c'est juste, ah oui, ben, je comprends plus, effectivement. Okay. Le mental arrête un peu de comprendre. Voilà, c'est un moment comme ça, pardon. Pas un vertige. Oui, mais bon, tu parles tout le temps du vertige, c'est dommage. Tu devrais parler peut-être plus, essayer de dire où ça t'a mené, ce vertige. Ça a provoqué quoi? Parce que sinon, tu parles de nouveau d'un événement. Hein? C'est ça l'histoire avec ce mental. Il veut toujours présenter un événement. Et alors, on est perdu dans l'événement, bien sûr, parce qu'il veut dire bien quelque chose, il veut bien dire quelque chose ou pas, enfin bref. Si le mental a été perturbé ou touché, en fait, c'est très bénéfique, mais c'est bénéfique si on le prend pas comme un événement de nouveau, si on dit « Ah, il y avait donc un concept de trop, donc je le laisse, je ne le prends plus. » C'est ça qui est important. Oui, c'est un peu ça qui m'arrive. Oui, mais il faut savoir quel concept aussi, quand même. Ou bien le concept, ou simplement le concept d'avoir cru. Je ne sais pas, moi, c'est toi qui dois t'exprimer. Parce que sinon, tu seras toujours occupé par ce qui se voit, par ce qui se sent, tu vois. Il faut quand même essayer de voir, mais qu'est-ce qui a été touché en fait? Le fait de croire que je suis quoi? Que je ne suis pas moi-même. Qu'est-ce qui a été touché? Ou une autre croyance, une expérience que tu as eue. C'est important. Hein? Oui. Je suis peut-être dans dans un moment un peu d'immobilisme. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, mais peut-être n'en fais rien. Non. Essaye, juste n'en fais rien pour le moment. Et puis on verra, tu reviendras peut-être me dire ce qui se passe. Oui? Merci. Ok. Mais une fois que tu es, c'est quoi alors? Je sais pas. Je sais pas. Mais la grande différence, c'est qu'avant, quand je disais je ne sais pas, je cherchais à savoir. Maintenant, ça, c'est complètement tombé. Et ça, c'est une grande libération. C'est une grande libération. C'est une grande libération, mais la vie n'est pas libérée pour autant du personnage. Non. Avec sa grosse valise et tout. Mais ça, c'est vraiment la spiritualité. Et je ne suis pas contre la spiritualité, mais enfin, elle fait souffrir en donnant ce concept qu'il y aura une vie, reflet entier de ce qui est. Mais ce n'est pas possible, reflet entier et duel. Alors c'est duel, quoi. Oui, mais c'est dur à comprendre, puisque quand on parle de libération, on se dit, il y a une libération de ce personnage. Il y a une libération du personnage, mais le personnage va continuer comme il est né, avec sa destinée. Mais ça n'empêche pas si on trouve que c'est lourdingue, d'essayer de soigner des choses de ce personnage. S'il y a des vasanas très puissantes qui nous empoisonnent, c'est autre chose, c'est un travail psychologique. Mais bien sûr, c'est pour être mieux dans la vie, et ça, bien sûr, pourquoi souffrir trop? C'est bien aussi de s'occuper de ça, mais ça n'a rien à voir avec la réalisation de l'être. C'est vraiment pour moi, ce sont deux approches complètement différentes, qui touchent complètement différemment l'objet de leur travail, et tout est honorable, il n'y a pas de jugement ici, mais c'est un travail différent. L'un, c'est pour la
la psyché, c'est pour l'âme humaine en fait. Et c'est vrai qu'être un décent être humain est quand même, bon, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal et ça heurte moins les autres et ça heurte moins soi-même. Je suis tout à fait d'accord. Donc il y a ce travail qui peut être fait ou non, ça c'est la liberté de chacun. Et puis il y a la libération de croire que je suis ce personnage. Pour pouvoir, pour permettre au fondement unique, uni, enfin qui unit tout, qui est unique, à se révéler, à devenir une évidence, et donc savoir quoi est quoi et ce qu'on fait. La libération de croire que je suis ce personnage. Non, la libération de croire que je ne suis en fait pas ce personnage, mais que ce personnage va continuer comme ça, quoi. Oui. Mais je sens que c'est moins gênant, c'est de moins en moins gênant, mais c'est quand même bien lourd. Quand ça vient, ça prend toute la place. Voilà. Mais sache que profondément, c'est dans le cours des choses comme ça. Ce n'est pas parce que tu es plus identifié que tu es moins toi-même. Oui. Oui, mais ça prend beaucoup de temps et je préférerais que ça prenne moins de temps. C'est pas marrant comme truc. Mais tu m'écoutes ou pas? Pourquoi prendre du temps? Oui. C'est pas du temps. Tu m'as entendu? Oui, j'ai entendu. Donc, quand les choses du passé vont réapparaître comme tu les connais, tu vas savoir ce que c'est. Et, je veux dire, en tant que personnage, tu vas réagir, mais quelque part, tu sais ce que c'est. Juste maintenant. Tu n'as pas besoin de temps pour ça. Ok. Merci. Je réalise que là, avec, je réalise que je peux être une personne qui vit la vie. Et parce que pour moi, ça a toujours été compliqué de voilà. Et je réalise ça vraiment là. Et donc c'est comme une vraie libération en fait. Ouais. Ça m'ôte les peurs, les résistances de... Elles apparaîtront encore, elles disparaîtront. Enfin là, en tout cas, je fais cette expérience-là de... C'est pas grave, je veux dire, tu n'es pas plus toi-même si tu n'as plus peur ou si tu as peur. Ça c'est quelque chose qui est difficile à avaler pour le concept paradisiaque, mais c'est ainsi. Oui, puis ça... Ouais. Et là, quand j'écoute, enfin, c'est pas du tout... Enfin, quand je t'écoute, là, c'est direct, en fait. C'est direct, il n'en fait pas quelque chose. C'est juste direct, puisque c'est ce que tu es. Pas trop à expliquer, c'est ce que tu es. Oui. Et le reste se vit. Et j'ai l'impression d'être autorisée là maintenant. Mais bien sûr. Quelque chose qui Mais bien sûr. À être, mais une n'explique personne. Pas trop. Parce que bien sûr. J'acceptais pas de. Et c'est aussi. J'en parlais hier soir avec. Je ne sais pas son prénom, mais je disais que j'étais très en souffrance dans mon travail. Oui, mais pourquoi tu reviens dans le passé? Oui, on est bien là. C'était par rapport au fait de ne pas être impactée, du coup. Oui, mais tu t'es libérée de ça. Oui. Ne reviens pas.
pas de l'autre côté. Non, je crois que c'est là. Non, c'est l'autre côté. C'est là. Voilà. Alors, il y a plein de questions qui se posent en moi. Pose-les, En pose-les. fait, je sais pas trop. Des fois, ça se perd dans le mental. Mais pose une question, puis tu verras avec le reste. Oui, en fait, quand je t'écoute, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là sur Terre? Parce que s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à attendre. Pourquoi j'ai pris cette forme? Et si et j'ai passé plein de vies à essayer d'être plein de temps à essayer d'être un personnage. On Puis ça- entend que tu- Et tu peux pas répondre à ça. Et bon, l'expérience, enfin, c'est pas une expérience, mais ce que tu as vécu, je sais que j'ai pas vécu. Et alors, Mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Bien sûr que tu le vis, mais pas comme quelqu'un. C'est là. Ce que j'essaie d'indiquer, c'est chez toi aussi. Mais tu ne le vois pas parce que tu es fasciné par ce qui se passe. mais oui, et comment, c'est ça. Tu dis, il n'y a rien à faire. Oui, il n'y a rien à faire. Ça veut dire, ne prends pas ton comment. C'est ça, ne rien à faire. Parce que le comment, tu sais que c'est la porte dans le mental. Alors, c'est ça, rien à faire. C'est pas entrer dans le mental et ne plus rien faire dans le mental. Non, 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 non. C'est ne pas agripper, ne fût-ce qu'un instant. Si c'est pas une question d'état, et c'est pas une question de vivre ainsi. C'est pas une recette pour vivre. C'est une recette pour s'accorder cet instant de libération. Et en fait, il n'y a rien à dire. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a à dire. Il y a bon, peut-être c'est mental, un appel. Mais il y avait un tel appel que tu es venu, et puis tu as parlé, j'ai dit ne prends même pas le comment, et puis tu rates ton appel parce que tu es en train de dire des choses que le mental suggère et qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir été libéré, de ne pas même prendre comment. Waouh! Et puis tu restes quand même tranquille, stupéfait. Mais alors, si tu continues, évidemment. Oui, je comprends. Oui. Tu le comprends? Oui. Non, mais ça arrive tout le temps dans le chemin du chercheur. Je veux dire, c'est naturel aussi que parfois on ne puisse pas être pris par ce mental, c'est évident. Mais je dois l'expliquer quand même. Oui. Donc, Juste tu dois être vigilante quand tu as ce feu, ce besoin intérieur d'être libéré de ce que tu crois être. Ça n'arrive pas tout le temps. Ce sont des moments privilégiés, ce sont des appels soudains. Mais tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Tu ne compatis pas avec tes sensations, tes émotions et tes idées. Tu restes tranquille là où je suis. Voilà. Merci. Et le rester tranquille n'est pas une manière de vivre. Je me répète, c'est pour se donner cet instant qui aura un impact tel qu'il n'y aura plus de recherche.
quitté son corps. Oh, mais on n'y est pas là. Ok. Non, mais maman dernièrement a quitté son corps. Et je vis des expériences assez intenses. Il y a un mélange de chagrin et en même temps quelque chose d'éblouissant, quelque chose de... C'est une enveloppe qui s'en va, Ouais, en fait. c'est ce que je sens. Enfin, et il me semble que c'est dans l'univers, à l'intérieur, à l'extérieur. Et je me retrouve comme dans une petite cellule flottante dans l'univers qui voit ça. Oui, j'ai rien à dire, c'est ton expérience. Et elle t'offre à la fois l'expérience de douleur et l'expérience d'une consolation, puisque en fait tout est uni, et même dans cet univers. Mais ce sont tes expériences. Maintenant, qui suis-je? Oui, ça ouvre sur cette question. Pardon? Ça ouvre sur cette question. Ah, ça ouvre sur cette question. Qui suis-je en réalité? Mais tu peux avoir la réponse tout de suite même. Tu peux avoir la réponse si tu te poses... Elle te parle cette question? Elle te parle? Oui, mais... Tu veux te la poser? Dans cette expérience-là, il n'y a pas de réponse dans le qui suis-je. Mais si, il y a une réponse, mais pas une réponse mentale. Oui, Ah. Voilà, c'est ça. Si, oui. Il y a une réponse d'être. Ouais. Oui, cette expérience que j'ai... Ouais, tu ne peux pas décrire. Oui, Je non. regrette. Si tu décris, tu en fais quelque chose à nouveau et c'est de la création. Merci. Je n'ai pas l'heure, donc quelqu'un de vous êtes. Donc on a jusqu'à quelle heure? 10h, 11h15. Dans 15 minutes, ça sert à 10h30. Bientôt. Oui, il fallait que je retourne à ma place pour me rendre compte du concept peut-être dont tu parlais, qui est tellement grand, qui prend tellement de place, et dont on parle tout le temps de cette idéalisation, désir de paradis, je ne sais quoi. Mais bien sûr. Mais c'est tellement gros que je ne le vois humain. pas. C'est humain. Mais ne suis-je qu'un être humain? Et oui, c'est ça, voilà. Oui. Voilà, donc c'est cette gros concept tellement vaste que je ne le voyais pas en fait. Je suis très heureuse que tu l'aies vu. Oui, merci. Voilà, je vais faire un petit coucou au micro. Normalement, je suis très timide. Voilà. Merci.
Dans notre vie, on peut avoir des moments paradisiaques et des moments différents. Mais il faut les laisser comme ils apparaissent et comme ils disparaissent. Si on essaie de vouloir étendre cela et n'avoir qu'une vie comme ça, on va se casser le nez, pas seulement le nez d'ailleurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien de voir ça, c'est courageux. C'est courageux de pouvoir se permettre de voir où on atterrissait, parce que c'était consolant, plus confortable. C'est courageux. Voilà. Merci beaucoup. Et on se voit tout à l'heure. À quelle heure? 17h. 17h.